Monsieur Krabal. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, moi, si l'histoire qui a été rappelée ce matin ne me concerne pas trop, puisque je suis un jeune élu par le temps de mandat et avec un peu d'état civil, mais je prendrai contact avec mon collègue Piron pour refaire un peu l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et donc, permettez-moi de dire quelques mots sur l'urbanisme commercial dont nous avons amorcé le débat ce matin avec M. Piron sur la base de la proposition de M. Brottes. Et je souscris aux propos qui viennent d'être formulés. Nous ne sommes pas là seulement, on est là pour examiner un amendement, mais il y a aussi des propositions pour aller plus loin. Madame Pinel a présenté les lignes de la réforme que le gouvernement nous propose à la suite des demandes formulées en commission des affaires économiques. Je crois pour vous dire que nous en partageons tous l'objectif. Et je voudrais revenir sur les propos plus philosophiques que politiques de M. Piron ce matin. Nous souhaitons tous refaire de nos villes des lieux de vie, des lieux d'urbanité dans tous les sens de ce mot. Et j'ai bien aimé sa réflexion autour de la place, afin que nos citoyens puissent retrouver toute la place au cœur de nos villes. Nous voulons donc tous des commerces variés, accessibles, dynamiques, pour nos territoires et surtout pour nos petites villes. Nous sommes tous attachés à un tissu économique équilibré entre centre et périphérie. Il faut dire que ces derniers temps, ça a été particulièrement déséquilibré. Il me semble donc que c'est bien cela que nous propose le gouvernement, en intégrant l'urbanisme commercial et donc en faisant du SCOT la pierre angulaire de l'ensemble. Et le SCOT, c'est un véritable lieu de concertation de tous les élus, pas seulement des élus de la commune centre. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue, c'est intéressant, mais aussi en renforçant le pouvoir des élus pour apprécier l'insertion de ces projets dans nos territoires. Le permis de construire ne suffit pas. Les drives nous le montrent. Notre groupe a d'ailleurs déposé une PPL en ce sens dernièrement. Je termine en pointant que notre objectif ne doit pas se limiter à l'urbanisme commercial. Nous devons intégrer l'ensemble des leviers d'action dans le domaine du commerce, à travers les loyers de centre-ville, qui sont vraiment des grosses questions pour faire revenir du commerce au cœur de ville, le régime des baux commerciaux, parce qu'il est inadmissible d'avoir tant de commerces vides et voir ces espaces proliférer à l'extérieur, la problématique du foncier bâti, la problématique de la réhabilitation de nos immeubles. Donc la ministre du Commerce nous a engagés dans cette réforme. Elle en a présenté le projet de loi. Nous devrons veiller à nous en saisir ici dans quelques mois pour qu'effectivement nous puissions travailler à des entrées de ville et des cœurs de ville vivants avec des commerces adaptés et attractifs.